L'Évangile, c'est une forteresse, c'est un bouclier contre toutes les adversités de ce monde. Je suis en paix parce que Dieu me protège et parce qu'il y a un feu autour de moi qui repousse toutes les adversités. Pour que l'Esprit de Dieu mette en fuite l'ennemi qui se présente à nous, il faut être déterminé dans ses convictions. Tant que vous n'êtes pas déterminé dans vos convictions, le diable pourra s'infiltrer dans votre vie et dans vos projets parce qu'il trouvera les failles d'un manque de détermination. Non, ne bradez pas cela, c'est tellement précieux. Dieu dira à Josué, ne te détourne pas, c'est trop précieux. La loi que tu as reçue, les convictions que tu as reçues, les prophéties, toutes ces bonnes choses venant du ciel sont si précieuses. Ne t'en détourne pas, s'il te plaît. Ne commence pas à regarder ce qu'il y a de meilleur à droite ou à gauche. Ce qu'il y a de meilleur est devant toi. Restons fermes sur nos convictions bibliques et évangéliques. Restons fermes sur la parole du Dieu vivant. Nous devrions être très attentifs au fait que l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite celui qui vient illégalement revendiquer quelque chose. La création attend des fils de Dieu le respect des choses. La création attend. Et quand l'ennemi vient pour détruire, il trouve un enfant de Dieu, un fils du Dieu vivant, une fille du roi des rois, qui se tient sur la brèche, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, mais qui pratique les œuvres de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu pour respecter l'environnement dans lequel il se trouve. C'est ainsi que le feu de l'Éternel sort et que le feu de l'Éternel va bloquer toutes les issues, tous les projets du diable contre vous et moi. Alléluia. Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas dans des situations difficiles. Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas conduits dans des situations compliquées, des situations dangereuses. Mais il promet qu'il vous devancera dans ces situations. Et qu'au moment où vous présenterez dans ces situations, lui sera déjà là et aura changé l'atmosphère. Le feu était un feu qui n'avait plus son pouvoir physique. Parce que Jésus avait changé l'atmosphère de cette fournaise. Alléluia. Vous allez vous trouver au milieu de gens qui sont comme des dragons, comme des lions rugissants, comme des loups qui veulent vous déchirer, comme un feu qui veut vous ôter la vie. Mais Jésus va changer l'atmosphère. Ils vont faire marche arrière, ils vont changer d'avis, ils vont changer de position. Quand ils vont voir que Dieu est avec toi, quand ils vont voir que rien ne peut t'atteindre. Alléluia, alléluia. N'ayez pas honte de parler de Dieu, n'ayez pas honte de prendre position pour Dieu. Croire en Dieu n'est pas une maladie mentale. Croire en Dieu est tout à fait l'espérance convenable pour un être humain. Vous et moi avons besoin de l'élévation de Dieu. Oui, amen. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu n'a jamais dit que l'ennemi ne viendrait pas. Avez-vous réalisé cela? Dieu n'a jamais dit que l'ennemi ne viendrait pas. Au contraire, il nous prévient. Il nous dit que l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ce monde, la puissance du mal, qui est incarné en la présence d'un ange déchu. Dieu nous a prévenu qu'il viendrait et qu'il se présenterait. Le problème, ce n'est pas de savoir s'il viendra. Le problème est de savoir comment on va l'accueillir. C'est cela le vrai problème. Dieu n'a pas dit que la souffrance, les difficultés, les factures ne viendraient pas. Dieu n'a jamais dit cela. Mais il a promis que nous pouvions accueillir ces choses en homme spirituel.
Et que nous pouvions accueillir ces choses avec la puissance de la foi pour neutraliser toutes les invitations que nous n'avons pas faites et qui pourtant se présentent à vous. Nous n'avons pas invité les problèmes, ils s'invitent d'eux-mêmes. Nous allons donc voir comment les accueillir. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que je ne suis pas seul. Et de quand les problèmes viennent me chercher, il trouve mon sauveur. Alléluia. Quand l'adversité, l'ennemi vient pour me prendre, me tourmenter, et quand les gens viennent me chercher des histoires, oh Alléluia, Jésus les accueille et leur dit, je suis là. Que veux-tu à mon enfant? Je bénis Dieu de ce qu'il y ait un ange protecteur dans ma vie, qui est le plus grand, le plus beau, celui qui est appelé l'ange de l'Éternel. Je bénis Dieu de ce que Jésus-Christ soit le gardien de mon existence. Le problème, c'est, as-tu Jésus dans ton existence? As-tu l'Esprit de Dieu dans ta vie? As-tu la force du Seigneur pour que lorsque l'ennemi viendra, il ne pénètre pas ta vie, qu'il puisse simplement se présenter sur le seuil? La Bible dit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu n'a pas dit qu'il viendra pas, qu'il ne viendra pas. Dieu n'a pas dit qu'il ne viendra pas. Mais il n'a pas dit qu'il rentrerait chez toi. C'est une différence. De voir l'adversité se présenter à la porte de notre vie, c'est une autre chose. C'est une différence que de laisser les problèmes rentrer dans notre vie. Je crois qu'avec Dieu, nous pouvons stopper et neutraliser les problèmes. Voyez, je crois que le vrai chrétien est tout à fait conscient que l'adversité viendra dans sa vie, sera repoussée et reviendra encore. Le vrai chrétien est conscient que jusqu'à l'heure de sa mort, il devra parfaire sa foi en acceptant ce fait. La foi grandit, la foi se fortifie au fur et à mesure que nous acceptons cela. Ne refusez pas cela, c'est une évidence. Ne priez pas en disant « Oh Dieu, je ne veux plus être ennuyé par le diable ». Cette prière ne sera pas exaucée. Mais priez en disant « Seigneur, à chaque fois qu'il viendra, qu'il trouve la porte fermée. Et que la puissance de Dieu dans ma vie le mette en fuite. Que la puissance de Dieu règle les problèmes afin qu'il ne pénètre pas mon cœur et qu'il ne détruise rien à l'intérieur de ma vie. » C'est cela, l'Évangile. L'Évangile, c'est une forteresse. C'est un bouclier contre toutes les adversités de ce monde. Alléluia. Je suis en paix parce que Dieu me protège et parce qu'il y a un feu autour de moi qui repousse toutes les adversités. Vous savez, pour que l'Esprit de Dieu mette en fuite l'ennemi qui se présente à nous, il faut être déterminé dans ses convictions. Je vais vous donner une clé. Tant que vous n'êtes pas déterminé dans vos convictions, le diable pourra s'infiltrer dans votre vie et dans vos projets parce qu'il trouvera des failles.
les failles d'un manque de détermination. Si vous manquez de détermination, si vous manquez de volonté, si à chaque fois que vous prenez de bonnes résolutions, vous ne pouvez pas les tenir, demandez l'aide du Seigneur. Jeûnez, priez, cherchez la communion avec lui et recevez le Saint-Esprit. Je suis toujours surpris parce que certains me disent « j'ai le Saint-Esprit ». Mais quand l'adversité vient, quand l'ennemi vient, il n'est jamais chassé. Il peut prendre ce qu'il veut dans la vie des gens. Or, la Bible dit « l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite ». Si tu es encore enchaîné et que le diable a des droits sur ton existence, c'est que tu n'as pas vraiment le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne l'as pas vraiment. On peut avoir le Saint-Esprit et en même temps ne pas l'avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu en soi, mais on peut aussi ne pas le laisser s'exprimer et on peut aussi ne pas lui laisser toute la place. C'est un peu comme si nous avions une grande maison et que nous invitions quelqu'un en lui disant « Écoute, tu as juste ta chambre à coucher et le reste, tu ne circules pas. Tu ne peux pas prendre place dans toute la maison. Je t'autorise simplement d'aller dans ta chambre et quand tu as fini de dormir ou que tu veux sortir, tu sors. Mais la cuisine, tu n'y vas pas. La salle de bain, tu n'y vas pas. Le salon, surtout, tu n'y vas pas. » Imaginez un chrétien qui ne donne pas au Saint-Esprit la possibilité d'être complètement libre dans sa vie. C'est ça le vrai problème. Si tu penses que tu as le Saint-Esprit, c'est bien. Si tu confesses Jésus comme ton sauveur, c'est que tu le fais par l'Esprit de Dieu et c'est très bien. Mais ce que l'Esprit Saint désire, c'est prendre toute la place en toi, c'est que tu lui laisses la liberté et que tu lui permets de censurer des choses dans ta vie. C'est ainsi que l'Esprit de l'Éternel prendra possession de ton existence, du temple que tu es, de ton corps, de ta vie. Et au moment où l'ennemi se présentera, il partira. Tu n'auras même pas besoin de prier. Non, je ne suis pas dans l'hérésie. Parfois, il faut chasser le diable, bien sûr, mais il y a souvent des situations où le chrétien rempli du Saint-Esprit n'a même pas besoin de prier. La puissance de Dieu en lui met automatiquement les problèmes en fuite. Alléluia! Automatiquement. Le diable ne sait pas, il a besoin de s'approcher pour voir. Et quand il s'approche et qu'il voit l'intimité que tu as avec Jésus, oh, mon ami, il fuit. Vous savez, je dis souvent aux chrétiens, faites très attention comment vous abordez d'autres chrétiens ou certains serviteurs de Dieu. Parce que on ne peut pas toujours d'un premier coup d'œil voir si quelqu'un a une intimité avec Dieu. On peut s'approcher de quelqu'un et ne pas savoir que ce quelqu'un, cette personne a une grande intimité avec Dieu. Et on va commencer à plaisanter ou à lui faire des ennuis. Oh mes amis, l'Esprit de Dieu est un feu protecteur. Et si vous faites du mal à quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit, ce même esprit risque de vous mettre en fuite et de vous brûler. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un châtiment, c'est une règle établie. C'est un principe spirituel. Alléluia, alléluia. Il faut avoir la présence du Saint-Esprit, et pour que le Saint-Esprit soit notre défenseur, et pour que le Saint-Esprit puisse mettre en fuite nos problèmes, pour que le Saint-Esprit puisse intervenir lorsque nous avons des problèmes de facture, des problèmes d'emploi, des problèmes de communication avec les autres, des problèmes de maladie, je ne sais quoi, toutes sortes de problèmes. L'ennemi vient avec tous les problèmes du monde et de l'enfer. Et pour que ces problèmes soient chassés, et pour que Satan soit mis en fuite, il faut que le Saint-Esprit trouve dans notre vie la détermination. Il faut que le Saint-Esprit puisse agir.
sur la base de nos déterminations et de nos confessions. Alléluia. Gardez vos convictions. Ne vous détournez ni de droite ni de gauche. Josué avait reçu cet ordre. Josué au chapitre 1, verset 7, recevra cet ordre, cet encouragement. Fortifie-toi, prends courage. Et Dieu ajoutera, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Suis ton objectif. Alléluia. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu puisse vous défendre correctement, ne vous détournez ni de droite ni de gauche. Ne commencez pas à douter de ce que Dieu vous a dit. Ne commencez pas à aller dans d'autres directions, mais suivez l'objectif que le Saint-Esprit vous a donné. Ne vous détournez pas. Restez ferme sur ce que Dieu vous a dit. Ne bradez pas la parole que vous avez reçue. Non, ne bradez pas cela, c'est tellement précieux. Dieu dira à Josué, ne te détourne pas, c'est trop précieux. La loi que tu as reçue, les convictions que tu as reçues, les prophéties, toutes ces bonnes choses venant du ciel sont si précieuses. Ne t'en détourne pas, s'il te plaît. Ne commence pas à regarder ce qu'il y a de meilleur à droite ou à gauche. Ce qu'il y a de meilleur est devant toi. Ce qu'il y a de mauvais est passé, mais ce qu'il y a de meilleur est devant, ni à droite, ni à gauche. Restons fermes sur nos convictions bibliques et évangéliques. Restons fermes sur la parole du Dieu vivant. Nous sommes dans des temps où l'apostasie est en train de modifier considérablement l'évangile en introduisant dans les milieux chrétiens des doctrines hérétiques, des doctrines qui peuvent tout à fait se démonter, se démolir, être démolies par des versets très simples de la parole. Mais ces doctrines sont tellement puissantes que ceux qui y adhèrent ne voient même plus l'évidence de la parole de Dieu. Ils ne voient même plus l'évidence de ce qui est écrit d'une façon très claire. Et ils s'attachent à des doctrines de démons. Reste ferme sur la vérité. Et ne te détourne pas. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais à chaque fois que le problème se présente à moi, il entre dans ma maison et il détruit tout. Je ne vais que de problème en problème et je n'arrive pas à m'en sortir. » Applique la parole de Dieu. Sers les intérêts du royaume de Dieu et ne sers pas les intérêts du monde. Parce que si tu sers les intérêts du monde, tu sers les intérêts de celui qui viendra. L'ennemi qui vient est celui qui règne actuellement et encore pour peu de temps sur ce monde. C'est le diable qui provoque dans ce monde tant de troubles, de guerres, de haine, de désordre, d'injustice. C'est le diable qui remplit de convoitise le cœur de ceux qui réussissent dans les affaires afin qu'ils aient encore plus d'argent et qui spolient les pauvres. C'est la méchanceté des hommes qui fait que ceux qui ont tellement d'abondance veulent tout garder pour eux et deviennent avares. C'est le diable qui contrôle le monde. Et si vous, en tant que chrétien, vous commencez à servir des intérêts du monde, à devenir voleur, à devenir menteur, à faire la promotion des bêtises du monde, alors l'Esprit de Dieu ne pourra pas mettre en fuite celui qui vient. Parce que celui qui vient dira « Hé, je me présente, j'ai quelque chose dans cette maison qui m'appartient. » Et le Saint-Esprit dira « Prends ce qui est à toi. Puisque le propriétaire t'a laissé et t'a permis de mettre ça chez lui, je ne peux pas te mettre en fuite. » Jésus disait, il n'y a rien en moi qui appartienne au diable. Il n'y a rien en moi qui appartienne à l'ennemi. Tout ce qui est en moi appartient à Dieu. Y a-t-il dans ta conscience, dans tes désirs, des choses qui peuvent servir les intérêts de la perdition? Nous devrions être très attentifs au fait que l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite celui qui vient illégalement revendiquer quelque chose. Le voleur ne vient que pour dérober,
Mais s'il vient et qu'il y a quelque chose qui lui appartienne, ce n'est plus un voleur. Il vient récupérer ce qui lui appartient ou il vient entretenir ce qui lui appartient. Alléluia, alléluia, ne te détourne ni à droite ni à gauche, ne fais pas de compromis, suis la ligne. Je voudrais vivre dans une autre dimension encore plus grande, et je crois que je vais vers cette dimension. Et peut-être vous, vous n'allez pas dans cette dimension et vous ne me comprenez pas. La Bible dit que la création, Romains 8, 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Avez-vous remarqué dans ce verset du livre Romains qu'il est parlé de la création? Quand je vais dans un jardin public et qu'il y a de belles plantes, et que je commence à détruire ça, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et la création commence à pleurer devant Dieu. Parce que ce sont les païens qui font cela. Quand je commence à détruire les choses autour de moi, la création ne reçoit pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est là pour protéger les choses, pour vivre dans l'ordre, dans la propreté. Non, je dis que ça va même très loin. Vous savez que un sac plastique de supermarché met 20 ans à se désintégrer. Je ne suis pas écologiste. Mais je suis amoureux de la création de Dieu et je ne veux pas détruire la création de Dieu. Il faut penser différemment. Vous avez un sac plastique, il va mettre 20 ans à se désintégrer. Vous êtes dans la voiture, vous mangez les choses et le sac plastique, vous le jetez par la fenêtre. Il s'envole et il va. Et quelque part, il tombe, quelque part, où il va détruire une partie de la création de Dieu. Vous êtes sur un bateau, vous faites du bateau et vous jetez ce plastique. Et un dauphin va prendre, va manger, ou une tortue va manger, et va mourir à cause de ça. La création attend des fils de Dieu le respect des choses. La création attend quelque chose, non pas des païens, mais de ceux qui croient en Dieu et qui respectent le monde. Les païens attendent, non pas les autres païens, la délivrance, ou la paix, ou la bénédiction. Ils attendent des chrétiens ces choses. Et si un païen est volé par un chrétien, où est la gloire de l'enfant de Dieu? La création attend. Et quand l'ennemi vient pour détruire, il trouve un enfant de Dieu, un fils du Dieu vivant, une fille du roi des rois, qui se tient sur la brèche, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, mais qui pratique les œuvres de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu pour respecter l'environnement dans lequel il se trouve. C'est ainsi que le feu de l'Éternel sort. Et que le feu de l'Éternel va bloquer toutes les issues, tous les projets du diable contre vous et moi. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre dans l'ordre, le respect, l'équilibre. Et s'il n'y a pas cela chez nous, comment est-ce que l'Esprit de Dieu mettra en fuite le diable? S'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de respect, si nous n'éduquons pas nos enfants au respect, si nous ne leur disons pas où nous sommes dans une autre dimension, nous vivons une autre vie, une vie différente de ces gens qui n'ont pas l'espérance. Parce que nous avons l'espérance. Et nous savons que le monde dans lequel Dieu nous a placés est un monde qui demande à recevoir la bénédiction. Alléluia, alléluia. Je vais vous dire une chose. Le feu ne viendra jamais vous brûler s'il ne trouve rien à brûler. Je ne parle pas d'un feu physique. Je parle de l'ennemi. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il vient comme des eaux puissantes pour t'inonder, pour te submerger. Parfois aussi l'ennemi vient comme un feu pour brûler. Mais s'il ne trouve rien à brûler, il ne brûlera rien. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Vous connaissez ces trois mots, ces trois noms? Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 15.
tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, ça c'est le roi Nabuchodonosor qui dit, voilà, moi je suis le prince du monde, je suis le roi du monde. L'esprit de Satan l'avait séduit, et il fait une statue, une grande statue, et il dit, maintenant j'ai décidé que tous vont adorer cette statue. Au moment où je déciderai, au moment où les musiciens feront la musique, où les trompettes retentiront. Alléluia! Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette statue. Ils ne se sont détournés ni à droite ni à gauche. Ils ont dit, nous servirons et nous n'adorerons que le grand Dieu d'Israël. Alléluia! Combien de statues dans ce monde? Ceux qui n'ont pas Dieu érigent et nous demandent de les regarder, de se prosterner, de les admirer, de les vénérer. Combien de fois y a-t-il des faux dieux que nous nous faisons, des choses que nous adorons dans ce monde et qui ne sont vraiment pas la gloire de Dieu? Alors, Shadrach, Meshach, Abednego étaient déterminés et nous allons voir que le feu de l'Éternel était en eux. Un feu plus fort et plus puissant que la fournaise chauffée 7 fois plus. Ce roi était vraiment cruel. Il y avait une fournaise et de temps en temps, il jetait les gens dans cette fournaise pour les brûler vifs. C'est une condamnation. Et il avait dit à ces 3 hommes, si vous ne vous prosternez pas, vous irez. Parce que j'ai déclaré que quiconque ne se prosternerait pas devant ma statue irait dans cette fournaise et serait brûlé vivant. Wouh! Il est évident que les gens sont dieux, se sont précipités pour se prosterner devant la statue. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'il n'y a pas en eux un feu plus grand que le feu de la fournaise. L'Esprit de l'Éternel mettra en fuite. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus doit revenir. Il va se présenter sur les nuées du ciel et il va enlever son Église. Alléluia. C'est une réalité. Et même ceux qui n'ont pas Dieu et qui font la sorcellerie savent très bien que cette réalité va arriver et ils tremblent. J'ai même entendu dire qu'ils allaient faire peut-être à Hollywood un film à ce sujet. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. La Bible nous dit que ce sera au son de la trompette. Moi, je vais partir au son de la trompette, parce qu'au son de la trompette de ce monde et des ignominies de ce monde et des saletés de ce monde, je ne me prosternerai pas devant les souillures. Je n'irai pas dire que le mal est bien et que le bien est mal. Je n'irai pas encourager un enfant qui se drogue. Je n'irai pas encourager des chrétiens qui éduquent mal leurs enfants et qui les mènent et qui les traînent jusque dans la fosse. Je me tiendrai droit. Je n'irai ni de droite ni de gauche. Je prêcherai la vérité dans l'amour, mais je prêcherai la vérité. Et quand j'entendrai ce son de trompette, viens! Sur Facebook, il y a tellement de sons de trompette, de bêtises, de choses tellement sales. Et quand les chrétiens entendent « Viens », ils vont. Mais si vous vous dirigez de ce côté, quand ça sonnera au ciel, que se passera-t-il? Dieu dira « Oh, tu as entendu un son de trompette et tu te prosternais là-bas, reste encore un peu sur terre. Cette trompette n'est pas pour toi. » Ils entendent la trompette et ils ne se sont pas prosternés. Ils disaient « Vous vous prosternerez. » Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Ils répondirent, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous ne le ferons pas. La détermination. Gardez l'objectif et le cap. N'ayez pas peur. L'ennemi viendra. Il essaiera de vous effrayer. Il vous dira, oh, je suis là, j'ai mis des choses en place. Et si tu n'obéis pas, tu vas être châtié. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur, il bluffe.
Il est peut-être l'inventeur du poker. Mais tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Mais parfois un mensonge semble tellement vrai que ça nous choque et ça nous met les frissons. Et on commence à avoir peur. Mais ils disent non, non, roi, non, fais ce que tu as à faire. Nous faisons ce que nous avons à faire. Nous restons sur l'objectif. Nous ne désobéirons pas et nous n'adorerons pas un autre Dieu. Alors, au verset 19 de ce même chapitre, nous voyons la fureur de Nabuchodonosor. Comment est-ce que des hommes peuvent me résister? Comment peuvent-ils être déterminés au point d'accepter la mort, et une mort cruelle? Et il ordonna de chauffer 7 fois plus. Il aurait pu chauffer 100 fois plus. Il aurait pu chauffer 1000 fois plus. Il n'aurait jamais atteint la puissance du feu de l'Esprit de Dieu. Quand un feu rencontre un autre feu, c'est le feu le plus chaud qui peut repousser l'autre. Alléluia. Devant la fournaise, ils les ont attrapés, ils les ont menés. Et ils ont dû dire, oh, les gars, c'est encore temps. Arrêtez vos bêtises, vous allez mourir, c'est stupide. Pourquoi mourir? Allez vous prosterner, c'est rien du tout. Juste une petite fléchir juste un peu les genoux, une petite genuflexion devant la statue, n'est-ce pas? Alors que Dieu a dit dans le livre du Deutéronome, alors que Dieu a dit dans sa loi qu'il ne fallait l'adorer que lui seul. C'est déjà grave d'adorer un esprit, mais adorer du bois ou de la pierre, oh, non. Ceux qui vous ont dit que ce n'était rien, une petite genuflexion, rendront leur compte devant Dieu. Mais moi, je ne veux pas que vous arriviez au ciel en vous disant « Ah, je me suis trompé, c'était écrit si clairement. » Nous devons garder le cap. Et ils étaient là, devant, j'imagine. Venez, vous prosternez, vous allez mourir. Et au moment où ils disent ça, eux-mêmes sont brûlés par le feu. La Bible nous dit que les gens, les soldats qui ont voulu amener les 3 hommes de Dieu dans la fosse, ont été brûlés vifs, avant même que ces hommes puissent être jetés dans la fosse, tellement la chaleur était intense. Prenez garde. Quand vous voulez détourner un chrétien de la vérité, vous pouvez vous brûler vous-même. Ne tentez pas un homme de Dieu, ne tentez pas un chrétien, ne tentez pas un enfant à se détourner de sa voie quand il a choisi la voie de l'Éternel. Ne tentez jamais un serviteur de Dieu à se détourner de son objectif, de son ministère, parce qu'en le conduisant, vous allez vous brûler vous-même. Et lui vivra et vous risquez de mourir. Dieu ne peut pas laisser impunies ces choses. Ils les ont conduits dans le feu, ils sont morts eux-mêmes. Laissez-les vous conduire dans le feu. Dieu vous délivrera. Et le feu dans lequel ils vous conduisent les détruira, mais ne vous détruira pas vous. Alléluia! C'est une réalité. Combien d'exemples nous avons de chrétiens, d'hommes de Dieu, qui se sont trouvés dans des situations où on les a conduits à la mort, on les a conduits dans le feu, où on les a conduits dans les problèmes. C'est ceux qui les conduisaient qui en sont tombés dans ces problèmes. Alléluia. Devant la fournaise, ils ont été jetés. Et quand ils ont été jetés là-bas, le roi a commencé à se poser des questions. Il faut lire attentivement le verset 24, 25 et 26 de ce même chapitre pour comprendre que le roi Nabuchodonosor fut effrayé. De quoi fut-il effrayé? Il fut effrayé parce qu'il en avait fait jeter 3 et qu'il en voit 4.
Et il se dit, peut-être j'ai mal appris les mathématiques. Ou peut-être on m'a fait boire un breuvage bizarre. Et j'ai cru en jeter 3, mais j'en ai fait jeter 4. Pourtant, je n'en connais que 3. Et il regarde, il en voit 4. Et il compte 1, 2, 3 et 4. Alors il appelle les autres. Venez vous tous ici. Bande de vauriens. Nous en avons jeté 3. Qui en a jeté un 4e sans me le dire? Ce qui est extraordinaire, c'est que le roi a été bien plus impressionné de voir 4 personnes plutôt que de constater qu'ils n'étaient pas morts. Pourquoi? Parce que le 4e était Jésus. Et la présence du roi était si glorieuse, que le roi n'a vu que cela. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avez-vous pas jeté au milieu 3 feux, au milieu de cette fournaise, 3 hommes liés? Et voici, il y en a 4. Ah, alléluia. Vous savez, quand nous sommes mis en difficulté, Dieu le sait tellement bien qu'il nous précède dans ces difficultés. Dieu n'a pas dit qu'il ne viendrait pas. Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas dans des situations difficiles. Dieu n'a pas dit que vous ne serez pas conduits dans des situations compliquées, des situations dangereuses. Mais il promet qu'il vous devancera dans ces situations. Amen. Et qu'au moment où vous présenterez dans ces situations, lui sera déjà là et aura changé l'atmosphère. Le feu était un feu qui n'avait plus son pouvoir physique parce que Jésus avait changé l'atmosphère de cette fournaise. Alléluia! Jésus avait éteint ce feu. Oh, les flammes étaient toujours là, la chaleur était là, mais physiquement, la chaleur ne pouvait plus manger le corps et la chair. Alléluia. Vous allez vous trouver au milieu de gens qui sont comme des dragons, comme des lions rugissants, comme des loups qui veulent vous déchirer, comme un feu qui veut vous ôter la vie. Mais Jésus va changer l'atmosphère. C'est une réalité. Ce qui est merveilleux, c'est que le roi a vu Jésus. Et il a vu cet éclat. Et il a reconnu que cet homme n'était pas humain, mais qu'il venait de quelque part, de l'au-delà. Et quand il a constaté cela, il tremble et il prend une décision. Il prend la décision d'honorer le Dieu de ces 3 hommes. Il prend la décision maintenant de faire marche arrière. Ils vont faire marche arrière, ils vont changer d'avis, ils vont changer de position. Quand ils vont voir que Dieu est avec toi, quand ils vont voir que rien ne peut t'atteindre, alléluia, alléluia, ne peut t'atteindre que ce que tu as décidé qui t'atteindrait. Rien ne peut t'atteindre. Alors il les appelle, hé, Shadrach, Meshach, Abednego, s'il vous plaît, venez, sortez un peu. Sortez de là. Il est tellement étrange qu'il ne se soit pas adressé au 4e. Et pourquoi ne s'est-il pas adressé au 4e? Parce que le roi des rois ne peut pas recevoir d'ordre des rois de ce monde. Jésus, le roi des rois, ne pouvait pas recevoir d'ordre. Et le roi a su que celui qui était là était supérieur à lui. Alléluia. Il les a appelés, venez vite. Sortez. Et il donna gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Restez bien campés dans les décisions que vous avez prises. N'allez ni à droite ni à gauche. Suivez le chemin. Et si sur ce chemin, il y a une fournaise qui vous attend, Jésus vous y attend aussi. Il n'y a pas d'épreuve que vous ne puissiez traverser
sans que le Seigneur ne vous assiste. Si vous avez la détermination de lui obéir, d'être avec lui, de ne pas vous détourner et de dire de toute façon, à droite c'est la mort, à gauche c'est la mort, derrière j'ai tout laissé, c'était trop dur, devant c'est un peu l'inconnu, mais je préfère aller dans les bras de mon Sauveur, je préfère aller devant et continuer ma course, même si je marche un peu dans l'obscurité et si je ne vois qu'au travers d'un voile, je préfère aller dans cette direction car toutes les autres directions n'ont mené à rien. Et Dieu ne vous décevra pas, vous savez, Dieu ne vous décevra en rien. Restez fermes, soyez de bons chrétiens, honorez la création. Honorez Dieu et soyez dignes. Soyez des hommes et des femmes qui marchent dignement dans ce monde. Oh, quel bonheur y a-t-il? Ce bonheur est énorme. La dignité de marcher droitement dans ce monde, de marcher comme un ambassadeur du ciel, de marcher comme quelqu'un qui peut être un secours pour les autres et qui n'est pas noyé dans les marécages des problèmes des autres. Non, si vous voulez sauver quelqu'un, commencez par vous sauver vous-même. Marchez droitement. Utilisez bien votre capital vie. Ne bradez pas votre présence, vos paroles. Ne bradez pas votre compagnie pour des choses futiles de ce monde. Élevez donc le débat. Élevons-nous. Utilisons bien notre argent, l'argent que le Seigneur nous donne. Utilisons-le bien et honorons Dieu avec cela. Honorons la création et tout ce que nous pouvons traverser dans ce monde. Nous laisserons une trace de nous-mêmes. Nous laisserons la trace de Dieu partout où nous passerons. Alléluia. Et nous réveillerons les consciences afin que l'évangile soit connu, afin que le monde ne rejette plus son créateur. Car la vraie problématique, c'est que le monde a rejeté son créateur et s'est enfermé dans son propre monde, dans un monde où il n'y a plus d'espérance, où il n'y a plus de foi, dans un monde où les gens meurent et ne se relèvent pas, dans un monde qui sent la fraude, la méchanceté, la guerre, la haine. L'homme a refusé son créateur et voilà où nous en sommes. N'ayez pas honte de parler de Dieu. N'ayez pas honte de prendre position pour Dieu. Croire en Dieu n'est pas une maladie mentale. Croire en Dieu est tout à fait l'espérance convenable pour un être humain. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et qu'au jour de la fournaise, nous puissions nous souvenir que si ça leur est arrivé à eux, ça nous arrivera à nous. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il a été couronné au ciel. Alléluia. Il a été couronné, lui seul, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué.